Depuis l'aube des civilisations, l'homme observe, juge, compare. Il voit ceux qui parlent trop, ceux qui s'exposent sans cesse, ceux qui cherchent l'attention à tout prix. Et puis il y a les autres, ceux qu'on ne comprend pas toujours, ceux qui semblent distants, presque inaccessibles. On les accuse d'indifférence, de froideur, parfois même d'arrogance. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière ce silence apparent se cache souvent une force que peu possède, la maîtrise de soi. Cette vidéo est un peu hors sujet, je te l'accorde. Le titre parle de ceux qui t'ignorent, de leur faiblesse apparente. Mais justement, c'est là tout l'intérêt de notre exploration aujourd'hui. Car pour comprendre la véritable nature de l'ignorance que les autres te manifestent, il faut d'abord comprendre ta propre nature. Il faut plonger dans ce paradoxe stoïcien. Ceux qui semblent t'ignorer révèlent souvent leur propre vulnérabilité, leur besoin de contrôle, leur incapacité à accepter ton détachement. Mais toi, en apprenant à devenir véritablement inaccessible, tu découvres une liberté qu'ils ne connaîtront jamais. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien, la chaîne qui rend la philosophie des sages accessible à ton quotidien. Je suis convaincu que la sagesse de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète n'appartient pas aux amphithéâtres antiques. Elle t'appartient, à toi qui vis dans ce monde d'urgence permanente, de connexions superficielles et de bruit incessant. Ma mission, c'est de traduire ces vérités intemporelles en leçons pratiques pour ton âme moderne. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi l'ignorance qu'on te manifeste n'est pas une attaque contre toi, mais le reflet de leur propre fragilité. Je vais te montrer comment le stoïcisme t'apprend à transformer cette distance en pouvoir intérieur, comment l'indifférence des autres devient ton meilleur professeur, et surtout, comment cette compréhension te libère de toute dépendance émotionnelle. Si tu as déjà été blessé par le silence de quelqu'un, si tu as déjà cherché à comprendre pourquoi certains te rejettent, si tu veux transformer cette souffrance en sagesse, alors reste jusqu'au bout. Et si cette vision résonne en toi, abonne-toi et active la cloche. Nous sommes déjà des milliers à marcher sur ce chemin, rejoins-nous. Le stoïcisme ne te promet pas d'éliminer la douleur. Il ne t'enseigne pas à fuir les relations humaines. Au contraire, il te révèle que la vraie blessure ne vient jamais de l'extérieur, mais de ton interprétation de ce qui se passe à l'extérieur. C'est une philosophie pour ceux qui ont compris que la bataille se livre dans l'esprit, pas dans les circonstances. Que la vraie victoire n'est pas d'être aimé par tous, mais de rester en paix même quand on t'ignore. Dans un monde où chacun exige ta présence, ton attention, ta validation, le stoïcisme résonne comme un appel au réveil. Comme une invitation à comprendre que l'ignorance des autres n'a de pouvoir que celui que tu lui accordes. Car celui qui maîtrise son jugement possède une liberté que personne ne peut lui retirer. Et c'est précisément cette liberté intérieure que nous allons bâtir ensemble. La faiblesse cachée derrière l'ignorance. Il y a quelque chose de profondément révélateur dans la manière dont les gens choisissent de t'ignorer. Cette distance qu'ils mettent entre toi et eux, ce silence qu'ils opposent à ta présence, cette indifférence qu'ils affichent comme un bouclier. L'homme ordinaire y voit un rejet, une humiliation, une preuve de son insignifiance. Mais le stoïcien voit autre chose. Il voit la faiblesse de celui qui ignore. Car celui qui a besoin de t'ignorer pour se sentir fort révèle précisément son manque de force. Pense à cela un instant. Quelqu'un qui possède une véritable paix intérieure n'a pas besoin de stratégie d'évitement. Il peut te regarder en face, te parler avec calme, ou simplement s'éloigner sans drame. Mais celui qui t'ignore activement, qui fait de son silence une arme, qui transforme son absence en message, celui-là est prisonnier. Prisonnier de son ego, de sa peur, de son besoin de contrôle. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que les actions des autres ne peuvent pas te nuire si tu ne leur accordes pas ce pouvoir dans ton esprit. Cette sagesse traverse les millénaires pour te rappeler une vérité essentielle. L'ignorance qu'on te manifeste est une projection de leur propre trouble intérieur. Celui qui t'ignore est souvent celui qui ne sait pas comment gérer sa propre vulnérabilité face à toi. Imagine cette scène. Un collègue avec qui tu as eu un désaccord te croise dans le couloir et détourne le regard. L'ancien toi se serait senti mal, aurait ressassé la situation pendant des heures, aurait peut-être même cherché à forcer une conversation pour régler les choses. Le toi stoïcien observe la scène différemment. Tu vois un être humain qui n'a pas la maturité émotionnelle de faire face à l'inconfort. Tu vois quelqu'un qui préfère l'évitement à la confrontation saine. Tu vois, en somme, quelqu'un qui se punit lui-même en te privant d'une présence qu'il pourrait choisir d'honorer. Cette compréhension change tout. Car dès que tu réalises que leur ignorance parle d'eux et non de toi, tu cesses d'internaliser leur comportement. Tu ne te poses plus la question « Que ai-je fait de mal ?» Tu te demandes plutôt « Que leur révèle mon existence qu'ils ne peuvent pas affronter ?» Souvent, tu découvres que ta simple présence leur rappelle ce qu'ils ont abandonné en eux-mêmes. Ton authenticité leur montre leur masque. Ton calme expose leur agitation.
Ta paix révèle leur chaos intérieur. Les stoïciens enseignaient une distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le comportement des autres appartient à la seconde catégorie. Tu ne contrôles pas leurs choix, leurs réactions, leur maturité émotionnelle. Mais tu contrôles totalement ta réponse intérieure à leurs actions. C'est là que réside ton pouvoir véritable. Épictète, cet ancien esclave devenu l'un des plus grands sages de Rome, disait que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Pense à la puissance de cette affirmation. Quelqu'un t'ignore. C'est un fait. Mais la souffrance que tu ressens, l'humiliation, le sentiment de rejet, tout cela n'existe que si tu choisis de l'interpréter ainsi. Tu peux tout aussi bien choisir de voir leur ignorance comme leur problème, pas le tien. Cette perspective n'est pas un déni de tes émotions. Le stoïcisme ne te demande pas de faire semblant que ça ne fait pas mal. Il reconnaît que l'être humain est social, que nous avons besoin de connexion, que le rejet active des zones primitives de notre cerveau liées à la survie. Mais il t'enseigne à créer un espace entre le stimulus et ta réponse. Entre le moment où on t'ignore et le moment où tu choisis ce que cela signifie pour toi. Dans cet espace, tu découvres ta liberté. Tu réalises que leur faiblesse n'a pas à devenir la tienne. Leur incapacité à te regarder en face ne doit pas se transformer en incapacité de ta part à te regarder toi-même avec dignité. Leur silence ne doit pas devenir le bruit assourdissant dans ta tête qui répète que tu ne vaux rien. Au contraire, leur ignorance peut devenir ton professeur le plus efficace. Elle te montre qui mérite réellement ton énergie. Elle te révèle qui a la force de rester présent dans l'inconfort et qui préfère fuir. Elle te libère de l'illusion que tout le monde doit t'aimer, te comprendre, te valider. Et dans cette libération, quelque chose de profond se produit. Tu cesses d'avoir besoin d'eux. Cette indépendance émotionnelle, c'est la plus haute forme de liberté que le stoïcisme puisse t'offrir. Non pas l'indifférence froide, mais la sérénité chaude. Tu peux toujours aimer les gens, leur souhaiter du bien, rester ouvert à la connexion. Mais tu ne dépends plus de leur approbation pour maintenir ta paix intérieure. Leur présence devient un cadeau, pas une nécessité. Et leur absence, aussi douloureuse soit-elle parfois, n'est plus une menace existentielle. Sénèque écrivait que la plus grande victoire n'est pas sur les autres, mais sur soi-même. Quand quelqu'un t'ignore et que tu arrives à maintenir ton centre, ta paix, ta dignité, tu as remporté la victoire véritable. Pas celle qui impressionne la foule, mais celle qui construit ton âme. Celle qui te rend plus fort, plus sage, plus libre. Car au fond, celui qui a besoin de t'ignorer pour se sentir bien révèle qu'il ne se sent pas bien en lui-même. Celui qui doit te rejeter pour affirmer sa valeur révèle qu'il doute de sa propre valeur. Celui qui transforme son silence en arme révèle qu'il se sent désarmé face à toi. Et cette révélation, loin de te diminuer, devrait t'élever. Elle devrait te montrer que tu possèdes quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé. La capacité d'exister pleinement sans avoir besoin de diminuer les autres. Le piège de la réactivité face au rejet. L'être humain est programmé pour réagir au rejet. C'est inscrit dans notre biologie, dans notre histoire évolutive. Pendant des millénaires, l'exclusion du groupe signifiait la mort. Être ignoré par la tribu équivalait à être condamné. Cette peur ancestrale vit encore en nous, même si notre survie ne dépend plus de l'approbation d'autrui. C'est pourquoi, quand quelqu'un t'ignore, ton premier réflexe est souvent de réagir. Tu veux comprendre pourquoi. Tu veux rectifier la situation. Tu veux forcer une explication, une confrontation, une résolution. Cette réactivité est naturelle, mais c'est aussi un piège. Car chaque fois que tu réagis émotionnellement à l'ignorance de quelqu'un, tu lui donnes exactement ce qu'il cherche, le pouvoir sur ton état intérieur. Imagine ce scénario que tu as probablement vécu. Quelqu'un que tu apprécies cesse soudainement de te répondre. Les messages restent sans réponse. Les appels ne sont pas retournés. Le silence s'installe. Et que fais-tu? Tu envoies un autre message, puis un autre. Tu commences à analyser chaque interaction passée, cherchant ce que tu as pu faire de mal. Tu te justifies, tu t'expliques, tu t'excuses pour des fautes d'imaginaire. Tu deviens obsédé par cette absence. Le stoïcien observe ce processus et reconnaît immédiatement le piège. Tu as externalisé ton centre de gravité émotionnelle. Ta paix dépend maintenant de l'action de quelqu'un d'autre. Tu as donné à cette personne le contrôle total de ton bien-être. Et le pire, c'est qu'elle n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Son inaction suffit à te tourmenter. Marc Aurèle préparait son esprit chaque matin en se rappelant qu'il rencontrerait des gens ingrats, malhonnêtes, manipulateurs. Mais il ajoutait immédiatement: ils sont ainsi par ignorance, et ils ne peuvent pas me nuire car je connais la nature du bien et du mal. Cette préparation mentale est révolutionnaire. Elle anticipe le comportement imparfait des autres non pour le juger, mais pour s'en protéger émotionnellement.
Applique cette sagesse à l'ignorance qu'on te manifeste. Commence ta journée en sachant que tu pourrais croiser quelqu'un qui t'ignore. Prépare-toi mentalement à cette possibilité. Décide à l'avance comment tu vas réagir. Non pas en planifiant une confrontation, mais en renforçant ton centre intérieur. En te rappelant que leur comportement ne définit pas ta valeur. La réactivité face au rejet prend plusieurs formes, toutes également destructrices. Il y a d'abord la supplication. Tu cherches à regagner l'attention de celui qui t'ignore. Tu t'abaisses, tu te rends disponible au-delà du raisonnable, tu sacrifies ta dignité pour une miette de reconnaissance. Cette stratégie ne fait qu'aggraver la situation car elle confirme à l'autre que son ignorance fonctionne, qu'elle te contrôle. Ensuite, il y a la colère. Tu te rebelles contre l'injustice de leur silence. Tu leur en veux de te traiter ainsi. Tu rumines des arguments, tu prépares des accusations, tu fantasmes des confrontations où tu leur diras enfin leurs 4 vérités. Mais cette colère ne te libère pas. Elle t'enchaîne encore plus fermement à celui qui t'ignore. Car pour maintenir ta colère, tu dois constamment penser à lui. Il devient le centre de ton monde émotionnel. Puis il y a le déni. Tu fais semblant que ça ne te touche pas. Tu affiches une indifférence forcée. Tu t'occupes frénétiquement pour ne pas ressentir la blessure. Mais ce déni n'est qu'une autre forme de réactivité. Tu réagis en refoulant, ce qui ne fait que déplacer la douleur, pas la dissoudre. Le stoïcisme propose une voie différente, l'acceptation consciente. Non pas l'acceptation passive de l'inacceptable, mais l'acceptation lucide de la réalité telle qu'elle est. Cette personne a choisi de t'ignorer. C'est un fait. Ce fait ne change pas selon que tu le nies ou que tu t'y opposes. Il est simplement. Et ta paix intérieure ne dépend pas de ce fait, mais de ta relation à ce fait. Épictète enseignait que nous souffrons non des événements eux-mêmes, mais de nos jugements sur ces événements. Quelqu'un t'ignore. C'est l'événement. Maintenant, quel jugement portes-tu? Si tu juges que cela prouve que tu ne vaux rien, tu souffriras intensément. Si tu juges que cela montre leur immaturité émotionnelle, tu ressentiras peut-être de la tristesse, mais pas de l'effondrement. Si tu juges que c'est simplement une situation neutre, un choix qu'ils font et qui ne te concerne pas vraiment, ta paix reste intacte. Cette capacité à choisir ton jugement, c'est le muscle que tu dois développer. Et comme tout muscle, il se renforce par l'entraînement. Chaque fois que quelqu'un t'ignore, tu as une opportunité de t'entraîner. Non pas en niant ta réaction émotionnelle initiale, mais en l'observant sans t'identifier à elle. Voici un exercice pratique que les stoïciens utilisaient. Quand tu sens la réactivité monter en toi, nomme-la. Dis mentalement, voici de la colère qui apparaît. Ou, voici de la blessure qui se manifeste. Cette simple formulation crée une distance entre toi et ton émotion. Tu n'es plus la colère. Tu es celui qui observe la colère. Et dans cet espace d'observation, tu retrouves ton pouvoir de choisir ta réponse. Sénèque parlait de la tempête émotionnelle comme d'un orage passager. Si tu t'identifies à l'orage, tu crois que tu es en train de te désintégrer. Mais si tu observes l'orage depuis un lieu stable en toi, tu vois qu'il passe, qu'il s'apaise, qu'il n'a jamais touché ton essence véritable. L'ignorance qu'on te manifeste est cet orage. Elle passera. Mais ton centre, ta dignité, ta valeur intrinsèque demeurent intactes si tu choisis de les maintenir. La réactivité face au rejet te maintient dans une boucle sans fin. Tu réagis, ce qui t'épuise. Tu t'épuises, ce qui te rend plus vulnérable. Tu deviens plus vulnérable, ce qui amplifie ta réaction suivante. Le stoïcisme te propose de sortir de cette boucle par un acte radical, le non-engagement. Non pas le non-engagement avec la personne, mais le non-engagement avec le drame émotionnel que ton esprit veut créer autour de la situation. Cela ne signifie pas que tu n'es pas triste. Cela ne signifie pas que tu ne ressens rien. Cela signifie que tu refuses de laisser cette tristesse définir ton existence. Tu lui fais de la place, tu la reconnais, tu lui permets d'exister. Mais tu ne la laisses pas prendre le contrôle de ton esprit, de tes décisions, de ton estime de toi. Cette maîtrise n'arrive pas du jour au lendemain. C'est une pratique quotidienne, une vigilance de chaque instant. Mais chaque fois que tu choisis la non-réactivité, tu renforces ton autonomie émotionnelle. Tu te prouves à toi-même que tu peux rester debout, même quand les autres te tournent le dos. Et cette preuve, accumulée jour après jour, devient une confiance inébranlable. Une certitude que plus personne ne peut ébranler vraiment, parce que ton fondement n'est plus à l'extérieur de toi, mais profondément ancré en toi. L'art de la distance intérieure. Il existe une forme de pouvoir que peu de gens comprennent, la distance intérieure. Ce n'est pas l'éloignement physique. Ce n'est pas la froideur émotionnelle. C'est cette capacité presque mystique de rester présent à une situation tout en gardant une partie de toi inatteignable, protégée, observatrice.
Les stoïciens appelaient cela la citadelle intérieure, ce refuge de l'âme que personne ne peut envahir. Marc Aurèle, au sommet de l'Empire romain, entouré de courtisans, de généraux, de conspirateurs, pratiquait cet art chaque jour. Dans ses écrits personnels, il se rappelait constamment de se retirer dans cette forteresse intérieure où aucun pouvoir extérieur ne pouvait l'atteindre. Ni la flatterie ni l'insulte ne pouvaient franchir ces murs invisibles. Car ces murs n'étaient pas faits de pierre, mais de discernement, de raison, de maîtrise de soi. Quand quelqu'un t'ignore, cette distance intérieure devient ton allié le plus précieux. Elle te permet d'observer la situation sans t'y dissoudre. Tu vois leur silence, leur évitement, leur rejet apparent. Mais tu les vois depuis un lieu en toi qui reste intact. Un lieu qui sait que leur comportement est une information sur eux, pas une vérité sur toi. Cultiver cette distance, c'est d'abord accepter que tu ne peux pas contrôler les autres. C'est l'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme, la distinction radicale entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Le comportement d'autrui ne dépend jamais complètement de toi. Tu peux influencer, suggérer, demander, mais tu ne peux pas contrôler. Et vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi est la source de toute souffrance inutile. Imagine que tu tiens un oiseau dans ta main. Si tu serres trop fort pour le garder, tu le tues. Si tu ouvres complètement la main en espérant qu'il reste par amour, il pourrait s'envoler. La sagesse consiste à tenir avec la bonne tension, suffisamment pour offrir un refuge, mais jamais assez pour emprisonner. Cette métaphore s'applique parfaitement aux relations humaines. La distance intérieure, c'est cette capacité à ne pas serrer, à laisser l'autre libre même de t'ignorer, tout en gardant ta main ouverte et digne. Cette distance se construit par des pratiques concrètes. D'abord, l'observation sans jugement. Quand quelqu'un t'ignore, au lieu de plonger immédiatement dans l'interprétation dramatique, tu observes. Tu notes les faits. Cette personne ne répond pas à mes messages depuis 3 jours. C'est un fait. Maintenant, sépare ce fait de toutes les histoires que ton esprit veut y ajouter. Ton esprit veut dire « Elle ne m'aime plus, je ne vaux rien, je suis toujours rejeté ». Mais ce sont des interprétations, pas des faits. Le stoïcien s'entraîne à rester au niveau des faits le plus longtemps possible. Il retarde l'interpretazione. Il crée un espace temporel entre ce qui se passe et le sens qu'il y donne. Dans cet espace, la liberté émerge. Car si tu peux retarder ton interprétation, tu peux aussi la choisir. Et si tu peux la choisir, tu n'es plus esclave de la situation. Ensuite, il y a la pratique du regard élargi. Sénèque recommandait de prendre de la hauteur sur sa vie, de s'imaginer observant sa propre existence depuis une grande distance. Depuis cette perspective, combien de fois as-tu déjà été ignoré dans ta vie? Combien de fois as-tu cru que c'était la fin du monde? Et combien de fois as-tu survécu? As-tu continué? As-tu même oublié la plupart de ces incidents? Ce regard élargi relativise l'intensité du moment présent. Non pas pour nier la douleur, mais pour la contextualiser. Cette ignorance que tu vis aujourd'hui n'est qu'un point sur la longue ligne de ton existence. Elle ne définit pas ta trajectoire. Elle est un incident, pas une identité. Cette prise de conscience t'empêche de tout miser émotionnellement sur une seule interaction, une seule relation, un seul regard. La distance intérieure se manifeste aussi dans tes réponses, ou plutôt dans tes non-réponses. Le sage stoïcien ne ressent pas le besoin de réagir à tout. Il comprend que parfois, la plus grande force est dans le silence, dans l'absence de réaction. Quand quelqu'un t'ignore et que tu ne cours pas après lui, que tu ne supplies pas, que tu ne t'expliques pas sans cesse, tu affirmes silencieusement que ton centre ne dépend pas de leur attention. Ce silence n'est pas une vengeance. Ce n'est pas un jeu de pouvoir où tu ignores en retour. C'est simplement l'expression de ta stabilité intérieure. Tu n'ignores pas la personne, tu ne l'effaces pas de ton cœur. Tu continues simplement ta vie sans faire de leur absence un drame central. Et cette capacité à continuer, à rester stable, à ne pas s'effondrer, c'est la manifestation concrète de ta distance intérieure. Épictète enseignait à ses étudiants que chaque événement de la vie est une opportunité d'entraînement. Quand quelqu'un t'ignore, c'est ton gymnase mental. C'est l'occasion de renforcer cette citadelle intérieure. Au lieu de voir cette ignorance comme un échec personnel, voilà comme un exercice. Comment vas-tu réagir cette fois? Vas-tu t'effondrer comme auparavant? Ou vas-tu rester debout, observer tes émotions, les accueillir sans t'identifier à elles et continuer ta route avec dignité? Cette perspective transforme complètement l'expérience. Le rejet n'est plus quelque chose qui t'arrive et te détruit. C'est quelque chose qui t'arrive et te renforce, si tu choisis de l'utiliser ainsi. Chaque ignorance devient une pierre que tu ajoutes à ta forteresse intérieure. Avec le temps, cette forteresse devient si solide que plus rien ne peut vraiment t'atteindre. Mais attention,
Cette distance ne doit jamais devenir de l'indifférence pathologique. Le stoïcien reste humain. Il aime, il se connecte, il se soucie. Simplement, il ne dépend pas. Il offre son affection librement, sans attendre un retour garanti. Il est présent pleinement, sans s'accrocher désespérément. C'est cette combinaison paradoxale d'engagement total et de détachement profond qui définit la sagesse stoïcienne. Tu peux aimer quelqu'un profondément tout en acceptant qu'il puisse choisir de s'éloigner. Tu peux investir dans une relation tout en sachant qu'elle pourrait se terminer. Cette acceptation préalable de la perte possible ne diminue pas ton amour. Au contraire, elle le purifie. Elle enlève la dimension possessive, contrôlante, anxieuse. Elle te permet d'aimer depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque. La distance intérieure te permet aussi de discerner plus clairement qui mérite vraiment ton énergie. Quand tu n'es plus désespéré pour l'attention des autres, tu peux choisir plus consciemment où tu diriges ton attention. Tu réalises que certaines personnes t'ignorent parce qu'elles sont simplement incompatibles avec ton évolution actuelle. Leur ignorance est en fait un service qu'elles te rendent, même si elles ne le savent pas. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait accepter que certaines personnes sont dans ta vie pour une saison, d'autres pour une raison, et seulement quelques-unes pour une vie. Cette sagesse te libère de l'obligation de maintenir toutes les relations coûte que coûte. Tu apprends à laisser partir avec grâce, à remercier même pour les connexions qui se terminent, car elles t'ont amené jusqu'ici. Cette distance intérieure, finalement, est l'antidote à toutes les formes de dépendance émotionnelle. Elle ne t'isole pas du monde. Elle te permet de t'engager plus authentiquement, sans peur, sans besoin, sans cette urgence désespérée d'être vu, compris, validé. Tu deviens comme un arbre profondément enraciné. Le vent peut souffler, les saisons peuvent changer, certains oiseaux peuvent nicher dans tes branches puis s'envoler, mais toi, tu restes. Stable. Présent. Live. Pause ici un instant. As-tu déjà expérimenté cette distance intérieure? Ce moment où quelqu'un t'a ignoré, mais où, pour la première fois, tu es resté stable. Écris en commentaire ce qui t'a aidé à maintenir ton centre. Ton témoignage pourrait inspirer quelqu'un qui traverse cette épreuve aujourd'hui. La transformation par l'acceptation radicale. Il existe un moment décisif dans le parcours de chaque personne qui pratique le stoïcisme. C'est le moment où l'acceptation cesse d'être une stratégie mentale pour devenir une réalité incarnée. Ce moment où tu ne te contentes plus de comprendre intellectuellement que tu ne contrôles pas les autres, mais où tu le ressens dans chaque cellule de ton être. C'est ce que j'appelle l'acceptation radicale. L'acceptation radicale n'est pas la résignation. La résignation dit « je ne peux rien y faire, alors je subis ». L'acceptation radicale dit « c'est ainsi et je choisis ma réponse depuis un lieu de pouvoir, pas de victimisation ». C'est une distinction subtile mais fondamentale. L'un t'affaiblit, l'autre te renforce. Quand quelqu'un t'ignore, l'acceptation radicale consiste à accueillir complètement cette réalité. Non pas en te forçant à dire que ça ne te fait rien, mais en reconnaissant simultanément deux vérités. Oui, cela active de la douleur en toi, et non, cette douleur ne doit pas dicter tes actions. Tu peux ressentir la blessure tout en choisissant de ne pas en faire le centre de ton existence. Les stoïciens avaient un exercice puissant pour cultiver cette acceptation. La premeditatio malorum, la préméditation des maux. Chaque jour, ils s'imaginaient perdant ce qu'ils chérissaient le plus. Marc Aurèle s'imaginait perdant son empire, sa famille, sa vie. Non pas par masochisme, mais pour se préparer mentalement, pour enlever le pouvoir de l'événement redouté. Car ce que tu as déjà accepté mentalement perd son pouvoir de te détruire quand il se manifeste réellement. Applique cet exercice à l'ignorance. Imagine le pire scénario. Cette personne ne te parlera plus jamais. Elle t'a rayé de sa vie définitivement. Maintenant, reste avec cette image. Ressens ce qu'elle provoque. Ne fuis pas l'inconfort. Et pose-toi cette question stoïcienne essentielle. Si cela se produit, vais-je survivre? La réponse est toujours oui. Tu survivras. Tu as déjà survécu à des pertes, des rejets, des douleurs. Tu survivras à celle-ci aussi. Cette reconnaissance que tu survivras ne minimise pas la douleur. Elle la contextualise. Elle t'empêche de dramatiser au point de te paralyser. Elle te rappelle que tu es plus résilient que tu ne le crois, que ton essence n'est pas détruite par l'absence d'une personne, aussi importante soit-elle. L'acceptation radicale implique aussi d'accepter tes propres limites. D'accepter que tu ne peux pas forcer quelqu'un à te voir. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de ta valeur s'il a décidé de ne pas la reconnaître. Toute l'éloquence du monde, tous les efforts du monde ne changeront pas quelqu'un qui a choisi de se fermer. Et cette impuissance, paradoxalement, est libératrice. Car quand tu acceptes que tu ne peux pas changer leurs décisions, tu cesses de gaspiller ton énergie à essayer.
Tu récupères cette énergie précieuse et tu la rediriges vers ce qui dépend réellement de toi. Ton développement personnel, tes autres relations, tes projets, ta paix intérieure. C'est ce que Sénèque appelait l'économie de l'âme. Ne pas dépenser ton essence vitale sur ce qui ne peut pas te nourrir en retour. L'acceptation radicale te demande aussi d'accepter la possibilité que tu aies contribué au problème. Peut-être as-tu dit ou fait quelque chose qui a blessé cette personne. Le stoïcien ne se défend pas automatiquement. Il examine honnêtement son comportement. Si une erreur a été commise, il la reconnaît, il s'excuse si nécessaire, puis il passe à autre chose. Il ne rumine pas indéfiniment. Il ne se punit pas éternellement. Il apprend et continue. Mais il accepte aussi que parfois, il n'a rien fait de mal. Parfois, l'ignorance vient de projections, de blessures anciennes, de malentendus que l'autre n'est pas prêt à clarifier. Dans ces cas, l'acceptation radicale consiste à lâcher le besoin de comprendre parfaitement. Tu ne comprendras pas toujours. Et c'est acceptable. La vie n'exige pas que tu comprennes tout pour continuer à vivre pleinement. Épictète racontait l'histoire d'une tasse qu'il aimait particulièrement. Chaque fois qu'il la utilisait, il se rappelait « c'est une tasse, elle peut se briser ». Cette conscience constante de l'impermanence ne diminuait pas son plaisir à utiliser la tasse. Au contraire, elle l'intensifiait, car il savourait chaque moment sans s'y accrocher. Et quand finalement la tasse se brisa, il put dire simplement « elle a fait ce que font les tasses. Elle se brise ». Aucune souffrance inutile, juste l'acceptation sereine de la nature des choses. Applique cette sagesse aux relations. Cette personne qui t'ignore maintenant, tu l'as toujours su au fond, elle pouvait partir. Toutes les personnes peuvent partir. L'attachement excessif vient du déni de cette vérité. Tu fais comme si les gens étaient des possessions permanentes. Mais ils ne le sont pas. Ils sont libres, comme toi tu es libre. Et cette liberté mutuelle doit être honorée, même quand elle fait mal. L'acceptation radicale transforme ta relation au temps aussi. Au lieu de rester bloqué dans le passé, à rejouer inlassablement ce qui s'est passé, ou à t'angoisser dans le futur, à imaginer toutes les catastrophes possibles, tu reviens au présent. Ici et maintenant, tu es vivant. Tu respires. Tu as encore des choix à faire. Le passé est terminé, le futur n'existe pas encore. Il n'y a que ce moment, et dans ce moment, tu as le pouvoir de choisir ta réponse. Marc Aurèle se rappelait constamment. Tu as le pouvoir de ne pas avoir d'opinion sur ceci. Tu as le pouvoir de ne pas être troublé. Les choses extérieures ne frappent pas à ta porte. Elles restent tranquillement à l'extérieur. C'est ton jugement qui crée le trouble. Cette vérité est au cœur de l'acceptation radicale. L'ignorance de l'autre est à l'extérieur. Ton trouble est à l'intérieur. Et tu as le pouvoir de réduire ce trouble en changeant ton jugement. Cela ne se fait pas d'un coup. C'est un entraînement quotidien. Chaque fois que ton esprit veut dramatiser, tu le ramènes doucement au fait. Chaque fois que tu veux forcer une résolution, tu te rappelles que certaines choses doivent simplement être laissées en suspens. Chaque fois que tu veux contrôler, tu pratiques le lâcher-prise. Et peu à peu, tu sens quelque chose changer en toi. Ce changement est subtil mais profond. Tu te surprends à penser moins souvent à cette personne. Non pas parce que tu t'y forces, mais parce que naturellement, ton esprit n'est plus obsédé. Tu redeviens disponible pour ta propre vie. Tu recommences à remarquer les petites joies, les opportunités, les connexions qui sont présentes, mais que tu ignorais parce que tu étais fixé sur une absence. L'acceptation radicale ouvre aussi un espace pour la compassion. Quand tu cesses de prendre leur ignorance comme une attaque personnelle, tu peux voir leur humanité. Tu peux imaginer qu'ils souffrent peut-être aussi. Que leur silence n'est pas une stratégie élaborée pour te faire mal, mais une maladresse, une peur, une blessure qu'ils ne savent pas gérer autrement. Cette perspective ne t'oblige pas à excuser un comportement inacceptable, mais elle t'empêche de diaboliser l'autre. Sénèque écrivait que nous sommes tous des débutants dans l'art de vivre. Personne n'a reçu le manuel parfait. Nous tâtonnons tous, nous blessons parfois sans le vouloir, nous nous protégeons maladroitement. Cette conscience de notre imperfection collective adoucit le cœur. Elle te permet de garder une porte ouverte intérieurement, même si l'autre ne la franchit jamais. Mais attention, acceptation radicale ne signifie pas tolérer l'intolérable. Si quelqu'un t'ignore de manière répétée dans un contexte où il y a un engagement mutuel, comme une relation amoureuse ou une amitié proche, l'acceptation radicale peut signifier accepter que cette relation ne te sert plus. Elle peut signifier avoir le courage de partir toi-même, non pas dans la colère, mais dans la clarté. Car le stoïcisme ne prône pas la passivité. Il prône l'action alignée avec la raison. Si rester dans une situation où tu es constamment ignoré te détruit, alors la réponse sage est de partir. Non pas pour punir l'autre, mais pour te préserver. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit d'établir des limites.
L'acceptation radicale inclut l'acceptation que tu mérites d'être traité avec respect et que tu es responsable de faire respecter ce standard. Cette forme d'acceptation est active, pas passive. Elle observe la réalité, elle l'accueille sans résistance inutile, puis elle agit avec sagesse. Parfois l'action est de rester et d'attendre avec patience. Parfois l'action est de communiquer clairement tes besoins. Parfois l'action est de partir. Le stoïcisme ne te dit pas quelle action choisir. Il t'enseigne à choisir depuis un lieu de calme intérieur plutôt que de réactivité émotionnelle. L'acceptation radicale, finalement, est un acte d'amour envers toi-même. C'est refuser de te torturer avec des scénarios imaginaires. C'est refuser de te définir par le regard ou l'absence de regard des autres. C'est choisir ta propre paix, même quand les circonstances ne sont pas idéales. C'est comprendre que tu peux être heureux même sans résolution, même sans explication, même sans réconciliation. Parce que ton bonheur ne dépend pas de ce que les autres font, mais de ce que tu choisis de faire avec ton esprit. Le pouvoir caché de l'indifférence stratégique. Il y a une forme de pouvoir que les stoïciens maîtrisaient avec une précision chirurgicale, l'indifférence stratégique. Ce n'est pas l'indifférence émotionnelle, où tu ne ressens rien. C'est l'indifférence choisie, consciente, dirigée vers ce qui ne mérite pas ton énergie. C'est l'art de retirer ton attention des batailles qui ne te servent pas, des drames qui ne t'élèvent pas, des personnes qui ont choisi de ne pas te voir. Quand quelqu'un t'ignore, ton instinct te pousse à réagir, à corriger, à forcer une reconnaissance. L'indifférence stratégique fait l'inverse. Elle retire délibérément ton investissement émotionnel. Non pas par vengeance, mais par sagesse. Car le stoïcien comprend que l'attention est son ressource la plus précieuse, et qu'il ne peut pas se permettre de la gaspiller sur ce qui ne porte pas de fruits. Marc Aurèle pratiquait cet art quotidiennement. Entouré de personnes cherchant à manipuler son attention, à provoquer ses réactions, à obtenir son approbation ou son rejet, il apprenait à rester imperturbable. Il notait dans ses écrits « La meilleure revanche est de ne pas devenir comme celui qui t'a fait du mal ». Cette phrase capture l'essence de l'indifférence stratégique. En refusant de réagir, tu refuses de participer au jeu toxique. Imagine cette scène concrète. Quelqu'un dans ton entourage professionnel t'ignore systématiquement lors des réunions. Il ne répond pas à tes emails. Il détourne le regard quand tu parles. L'ancien toi se serait senti humilié, aurait essayé de comprendre, aurait peut-être même confronté la personne. Le toi stoïcien pratique l'indifférence stratégique. Tu continues à faire ton travail excellemment. Tu communiques professionnellement quand nécessaire. Mais tu cesses de chercher leur validation ou leur attention. Cette attitude produit souvent un effet surprenant. Les gens qui t'ignoraient remarquent soudainement ton détachement. Ton absence de réaction les déstabilise parce qu'ils s'attendaient à te voir souffrir, te défendre, supplier. Mais toi, tu continues tranquillement ta route, et cette tranquillité devient ton pouvoir. Tu ne les ignores pas activement, ce qui serait une forme de réaction. Tu les traites simplement avec la neutralité polie que mérite leur comportement. L'indifférence stratégique repose sur la hiérarchisation claire de tes valeurs. Épictète enseignait à ses étudiants à toujours savoir ce qui compte vraiment. Est-ce que l'opinion de cette personne compte vraiment pour ta mission de vie? Est-ce que son attention change quelque chose à ta valeur intrinsèque? Est-ce que sa présence ou absence affecte ta capacité à vivre selon tes principes? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Et si la réponse est non, alors l'indifférence stratégique est la réponse sage. Cela ne signifie pas que tu deviens froid ou cruel. Tu peux rester ouvert à la reconnexion si elle se présente. Tu peux maintenir des standards élevés de conduite personnelle. Mais tu cesses de permettre à leur comportement de définir ton état intérieur. Tu établis une frontière claire. Leur ignorance reste de leur côté de la frontière et ta paix reste du tien. Cette indifférence devient stratégique quand tu l'utilises consciemment pour protéger ton énergie et la rediriger vers ce qui compte. Au lieu de passer des heures à analyser pourquoi un tel t'ignore, tu utilises ces heures pour développer une compétence, approfondir une relation qui te nourrit, avancer vers tes objectifs. Cette redirection n'est pas une fuite. C'est un choix stratégique de placer tes ressources limitées là où elles produisent de la croissance. Sénèque comparait l'esprit humain à un jardin. Si tu laisses les mauvaises herbes envahir ton jardin mental, elles étoufferont les plantes que tu veux cultiver. L'obsession sur ceux qui t'ignorent est une mauvaise herbe particulièrement envahissante. L'indifférence stratégique est l'acte de désherbage conscient. Tu arraches cette obsession avant qu'elle n'envahisse tout. Il y a aussi une dimension de respect de soi dans l'indifférence stratégique. Quand tu refuses de supplier pour l'attention de quelqu'un, tu affirmes silencieusement « Je me respecte trop pour mendier ce qui devrait être offert librement ». Cette affirmation n'a pas besoin d'être verbalisée. Elle se manifeste dans tes actions,
dans ton maintien, dans ta capacité à continuer ta vie sans faire de leur absence un drame. Les stoïciens enseignaient aussi que beaucoup de souffrance vient du fait de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Tu veux que cette personne t'accorde de l'attention, mais elle ne le fait pas. Tu peux passer ton existence à vouloir changer cette réalité, ou tu peux accepter ce qui est et diriger ton attention ailleurs. L'indifférence stratégique choisit la seconde option. Cette pratique développe en toi une qualité rare, l'autonomie émotionnelle véritable. Tu n'es plus un bateau ballotté par chaque vague d'approbation ou de rejet. Tu deviens un phare stable, qui brille indépendamment des tempêtes extérieures. Les gens le sentent. Ils sentent que tu n'as plus besoin d'eux pour te définir, et paradoxalement, cela attire souvent le respect. Mais attention au piège de cette pratique. L'indifférence stratégique ne doit jamais devenir une armure qui t'empêche de ressentir. Si tu l'utilises pour te couper de toutes tes émotions, tu as manqué l'essentiel du stoïcisme. Le but n'est pas de devenir insensible, mais de ne plus être contrôlé par tes sensibilités. Tu peux ressentir la peine d'être ignoré tout en choisissant de ne pas la laisser te consumer. Un autre piège est l'indifférence comme manipulation. Si tu affiches de l'indifférence dans l'espoir secret que l'autre va remarquer et revenir vers toi, ce n'est pas de l'indifférence stratégique, c'est un jeu de pouvoir. La vraie indifférence stratégique n'attend rien en retour. Elle se suffit à elle-même. Elle dit « Je choisis ma paix, que tu reviennes ou non ». Marc Aurèle avait une pratique puissante pour maintenir cette indifférence saine. Chaque soir, il passait en revue sa journée et se demandait « Où ai-je gaspillé mon attention aujourd'hui ? Où ai-je permis à des choses insignifiantes de troubler ma paix ?» Cette auto-évaluation régulière l'aidait à affiner sa capacité à distinguer ce qui méritait son engagement de ce qui ne le méritait pas. Tu peux adopter cette pratique. Chaque soir, demande-toi « Combien de temps ai-je passé aujourd'hui à penser à cette personne qui m'ignore ? Que ai-je négligé pendant que mon esprit était occupé par cette absence ?» Ces questions ne sont pas là pour te culpabiliser, mais pour te conscientiser. Elles te montrent le coût réel de ton investissement émotionnel mal placé. Progressivement, tu remarqueras que les périodes où tu penses à cette personne diminuent. Non pas parce que tu te forces, mais parce que ton esprit trouve naturellement des choses plus intéressantes, plus nourrissantes, plus alignées avec ton bien. C'est le signe que l'indifférence stratégique fonctionne. Tu n'as plus besoin de forcer l'indifférence. Elle devient ton état naturel face à ce qui ne te sert pas. L'indifférence stratégique te prépare aussi à une vérité difficile. Certaines relations ne se répareront jamais. Certaines personnes resteront absentes de ta vie. Et c'est acceptable. La vie n'exige pas que tu répares tout, que tu comprennes tout, que tu réconcilies tout. Parfois, la sagesse consiste à laisser les choses inachevées, à accepter l'ambiguïté, à continuer malgré l'absence de clôture. Cette acceptation de l'inachevé est libératrice. Elle te sort de la prison mentale où tu rejoues sans cesse les scénarios de réconciliation. Elle te ramène au présent où ta vie réelle t'attend avec toutes ses possibilités intactes. Car pendant que tu étais fixé sur celui qui t'ignore, combien d'opportunités as-tu manqué? Combien de personnes présentes as-tu négligées? L'indifférence stratégique libère ton attention pour ce qui est vivant, présent, disponible. Sénèque écrivait que la vie est courte, mais nous la rendons encore plus courte en la gaspillant sur des préoccupations futiles. Être obsédé par ceux qui nous ignorent est l'une de ces préoccupations futiles. L'indifférence stratégique est l'acte de récupérer ton temps de vie, ces heures précieuses que tu ne récupéreras jamais, et de les investir dans ce qui compte vraiment. Finalement, l'indifférence stratégique est un acte d'amour mature. Tu aimes encore la personne, peut-être, mais tu l'aimes depuis un lieu qui ne dépend pas de sa réciprocité. Tu lui souhaites du bien, mais tu ne sacrifies plus ton bien-être en attendant qu'elle change. Tu restes ouvert à la connexion, mais tu ne mets plus ta vie en pause en attendant qu'elle se manifeste. C'est aimer avec sagesse, avec discernement, avec respect de soi. La renaissance par le silence intérieur. Il arrive un moment dans ta pratique du stoïcisme où quelque chose de profond se produit. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas d'illumination soudaine ni de révélation dramatique. C'est un silence qui s'installe progressivement en toi. Un espace qui se crée. Une qualité de présence nouvelle. C'est ce que j'appelle le silence intérieur, et c'est la marque du sage en devenir. Ce silence intérieur n'est pas l'absence de pensée. Ton esprit continue de penser, c'est sa nature. Mais quelque chose en toi ne s'identifie plus automatiquement à chaque pensée. Il y a un observateur qui reste tranquille pendant que les pensées passent comme des nuages dans le ciel. Et dans cette observation tranquille, tu découvres une paix que le monde extérieur ne peut ni donner ni enlever. Quand quelqu'un t'ignore maintenant, tu le remarques. Tu ressens peut-être encore une petite piqûre, un écho de l'ancienne blessure. Mais au lieu de plonger immédiatement dans le drame,
Tu retournes à ce silence intérieur. Tu observes la blessure sans Y accrochée. Tu la laisses être, et elle passe. Comme une vague qui se forme, culmine, puis retourne à l'océan. Elle ne te définit plus. Les stoïciens, particulièrement Marc Aurèle, pratiquaient quotidiennement le retour à ce silence. Au milieu des batailles, des intrigues politiques, des responsabilités écrasantes, il se retirait mentalement dans ce qu'il appelait le sanctuaire intérieur. Un lieu en lui que personne ne pouvait envahir, souiller ou détruire. Un lieu qui existait avant les problèmes et qui existerait après leur résolution. Tu peux cultiver ce sanctuaire aussi. Il ne nécessite aucune condition extérieure parfaite. Tu n'as pas besoin de silence absolu, de retraite en montagne, de conditions idéales. Le silence intérieur est portable. Il t'accompagne dans le métro bondé, au bureau bruyant, au milieu des conflits familiaux. Il est avec toi partout, car il n'est pas un lieu physique, mais une qualité d'attention. Pour développer ce silence, commence par des moments brefs. Quelques secondes où tu poses simplement ton attention sur ta respiration. Tu ne cherches pas à changer quoi que ce soit. Tu observes simplement l'air qui entre et qui sort. Dans ces quelques secondes, ton esprit cesse de raconter des histoires. Il revient à l'essentiel. Tu es vivant, ici, maintenant. Rien d'autre n'est requis. Progressivement, tu remarques que ce silence devient un refuge auquel tu peux retourner à tout moment. Quelqu'un t'ignore dans une conversation, tu retournes au silence intérieur. Tu y restes quelques respirations. Quand tu en ressors, la situation n'a pas changé, mais ton rapport à elle s'est transformé. Tu n'es plus pris dans la réactivité. Tu peux choisir une réponse consciente. Ce silence intérieur transforme aussi ta communication. Quand tu parles depuis le silence plutôt que depuis l'agitation, tes mots ont un poids différent. Ils sont moins nombreux mais plus essentiels. Tu ne sens plus le besoin de combler chaque espace par des mots. Tu peux laisser le silence exister dans une conversation, et ce silence devient éloquent. Les gens le sentent. Ils sentent qu'ils peuvent respirer en ta présence, qu'ils n'ont pas besoin de performer. Sénèque écrivait que l'homme sage parle peu parce qu'il a appris à écouter davantage. Non seulement à écouter les autres, mais à écouter cette voix silencieuse en lui, cette intuition profonde qui connaît la vérité au-delà des apparences. Quand quelqu'un t'ignore, cette voix te dit « Cela ne te concerne pas vraiment. Continue ton chemin. » Et tu apprends à lui faire confiance. Le silence intérieur te connecte aussi à une dimension spirituelle, quelle que soit ta conception du spirituel. Tu réalises que tu es plus que tes pensées, plus que tes émotions, plus que tes relations. Il y a en toi quelque chose d'inaltérable, une essence qui observe tout le théâtre de la vie sans jamais monter sur scène. Les stoïciens l'appelaient la raison universelle, le logo. Tu peux l'appeler conscience, âme, présence. Le nom importe peu. L'expérience est ce qui compte. Cette expérience du silence intérieur te libère de l'identification excessive à ton histoire personnelle. Oui, cette personne t'ignore. C'est un chapitre dans ton histoire. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Il y a eu des chapitres avant, il y en aura après. Et au-delà de tous les chapitres, il y a cette présence silencieuse qui lit l'histoire sans jamais se confondre avec elle. Marc Aurèle méditait souvent sur l'immensité du cosmos pour relativiser ses problèmes personnels. Il s'imaginait regardant la Terre depuis les étoiles, voyant toutes les agitations humaines comme des mouvements d'insectes. Non pas pour mépriser l'humanité, mais pour se rappeler que nos drames individuels, aussi douloureux soient-ils, s'inscrivent dans quelque chose de beaucoup plus vaste. Quand tu pratiques cette perspective, l'ignorance qu'on te manifeste perd de son intensité dramatique. Tu vois deux êtres humains, sur une petite planète, dans un coin reculé d'une galaxie parmi des milliards, vivant quelques décennies au milieu de l'éternité. L'un ignore l'autre. Et alors, dans 1000 ans, personne ne se souviendra de vous deux. Cette pensée pourrait sembler nihiliste, mais elle est en fait profondément libératrice. Elle te libère de l'illusion que ce moment définit tout. Elle te rappelle que tu as la liberté de ne pas prendre cette situation avec la gravité que ton ego voudrait lui donner. Tu peux choisir de voir l'humour dans l'absurdité de nos attachements, dans la fragilité de nos certitudes, dans la petitesse de nos conflits face à l'immensité du mystère de l'existence. Le silence intérieur nourrit aussi la gratitude. Quand ton esprit n'est plus constamment agité par ce qui manque, par qui t'ignore, par ce qui ne va pas, tu deviens disponible pour apprécier ce qui est. Tu remarques la chaleur du soleil sur ta peau. Tu savoures le goût de ton café. Tu ressens la joie simple de respirer librement. Ces plaisirs simples, que tu ignorais quand tu étais obsédé par le rejet, redeviennent accessibles. Épictète, qui avait vécu l'esclavage et la pauvreté extrême, enseignait que la richesse véritable ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à combien peu tu as besoin pour être en paix. Le silence intérieur te montre que tu as besoin de très peu, que ta paix ne dépend pas de l'approbation universelle,
de la présence constante des autres, de conditions parfaites. Elle peut exister ici, maintenant, dans l'imperfection du réel. Cette paix silencieuse devient contagieuse. Sans rien dire, sans rien faire de particulier, tu deviens un point d'ancrage pour les autres. Les gens agités trouvent du calme près de toi. Les gens perdus trouvent une direction en ta présence. Non pas parce que tu leur donnes des conseils, mais parce que tu incarnes cette stabilité qu'ils cherchent. Tu deviens un témoignage vivant que la paix est possible. Mais cette transformation par le silence intérieur demande de la patience. Tu ne peux pas forcer le silence. Plus tu essaies de saisir la paix, plus elle t'échappe. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans ta main fermée. Elle coule entre tes doigts. Mais si tu ouvres ta main, si tu cesses d'agripper, l'eau peut y reposer naturellement. De même, le silence intérieur vient quand tu cesses de résister à ce qui est. Quand tu arrêtes de combattre la réalité. Quand tu acceptes que cette personne t'ignore, que tu ne peux pas contrôler sa décision, que la vie continue malgré cette absence. Dans cette acceptation totale, le silence descend. Et avec lui, une paix que tu ne connaissais pas. Sénèque décrivait cette paix comme un océan profond. À la surface, il y a des vagues, des tempêtes, de l'agitation. Mais en profondeur, tout est calme, stable, immobile. L'ignorance qu'on te manifeste est une vague à la surface. Elle fait du bruit, elle bouge, elle semble importante. Mais elle ne touche jamais les profondeurs où réside ton essence véritable. Apprends à plonger régulièrement dans ces profondeurs. Ne reste pas toujours à la surface où les vagues te ballottent. Chaque jour, prends quelques minutes pour descendre. Ferme les yeux. Respire profundament. Sens cet espace en toi qui reste tranquille pendant que tout bouge autour. C'est ton ancre. C'est ta forteresse. C'est ton home véritable. Dans ce silence intérieur, tu découvres aussi une forme d'amour différente. Non pas l'amour qui a besoin, qui demande, qui dépend, mais l'amour qui donne librement, qui souhaite le bien sans attendre de retour, qui reste ouvert sans être attaché. Tu peux aimer cette personne qui t'ignore depuis ce lieu silencieux en toi, sans souffrir de son absence. C'est l'amour du sage, inconditionnel et détaché à la fois. Cette qualité d'amour ne cherche pas à posséder. Elle honore la liberté de l'autre, même quand cette liberté s'exprime par l'éloignement. Elle dit « Je t'ai aimé, je t'aime peut-être encore, et je te libère complètement. Que ton chemin soit beau, même s'il ne croise plus le mien. » Il y a une dignité immense dans cette posture. Une noblesse qui élève ton âme. Le silence intérieur te prépare aussi à ta propre mort. Les stoïciens méditaient régulièrement sur la mort, non par morbidité, mais pour apprécier pleinement la vie. Marc Aurèle se rappelait chaque matin que ce jour pouvait être le dernier. Cette conscience de l'impermanence donnait une intensité particulière à chaque moment. Si tu devais mourir demain, est-ce que tu passerais ta dernière journée obsédé par quelqu'un qui t'ignore? Cette question recadre immédiatement tes priorités. Elle te montre ce qui compte vraiment. Elle te libère de l'attachement aux drames secondaires. Tu réalises que ton temps est précieux, limité, sacré, et que le gaspiller sur des préoccupations qui ne nourrissent pas ton âme est une forme de trahison envers toi-même. Le silence intérieur est donc un cadeau que tu t'offres. C'est choisir de te donner la permission de ne pas tout résoudre, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout réparer. C'est accepter l'imperfection de l'existence humaine avec grâce. C'est reconnaître que certaines questions resteront sans réponse, certaines relations sans résolution, certaines blessures sans guérison complète. Et c'est décider d'être en paix quand même. La liberté ultime, ne plus avoir besoin d'être vu. Il y a une liberté que peu de gens connaissent dans leur vie. C'est la liberté de ne plus avoir besoin d'être vu, reconnu, validé par les autres pour savoir qui tu es. Cette liberté n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas du narcissisme. C'est l'aboutissement naturel d'une pratique stoïcienne profonde. C'est le moment où ton identité cesse de dépendre du regard extérieur. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à chercher l'approbation. Tes parents te félicitaient quand tu réussissais, te réprimandaient quand tu échouais. À l'école, les notes définissaient ta valeur. Dans le monde du travail, les promotions et les reconnaissances valident ton existence. Sur les réseaux sociaux, les likes et les commentaires confirment que tu existes. Toute ta vie, on t'a appris que ta valeur est déterminée par le regard des autres. Le stoïcisme te libère de cette prison. Il te révèle une vérité bouleversante. Ta valeur est intrinsèque. Elle ne dépend de rien ni de personne. Tu as de la valeur simplement parce que tu es un être humain doté de raison, capable de choix, porteur de conscience. Cette valeur ne peut pas augmenter avec les applaudissements ni diminuer avec le rejet. Quand quelqu'un t'ignore, cette ignorance ne dit absolument rien sur ta valeur. Elle dit quelque chose sur leur choix,
sur leur état intérieur, sur leurs priorités. Mais elle ne dit rien sur qui tu es. Et quand tu intègres profondément cette vérité, quelque chose de magique se produit. Tu cesses d'avoir peur du rejet. Car le rejet ne peut plus te détruire. Il peut te décevoir, te rendre triste, mais il ne peut plus ébranler ton fondement. Marc Aurèle écrivait que l'opinion des autres n'est qu'un son qui traverse l'air. Aujourd'hui, ils te louent. Demain, ils te critiquent. Dans 100 ans, ils t'auront tous oublié. Pourquoi alors construire ton identité sur quelque chose d'aussi instable, d'aussi éphémère? C'est bâtir ta maison sur du sable. La première tempête l'emportera. Le sage construit sur le roc de sa propre intégrité. Il définit ses valeurs, ses principes, sa vision de la vie bonne. Et il vit selon cette définition intérieure, indépendamment de l'approbation extérieure. Si le monde entier l'applaudit pour quelque chose qu'il sait être mal, il ne se laisse pas séduire. Si le monde entier le condamne pour quelque chose qu'il sait être juste, il ne se laisse pas ébranler. Cette indépendance intérieure est terrifiante au début, parce qu'elle signifie que tu es seul responsable de ta vie. Tu ne peux plus blâmer les autres pour ton malheur. Tu ne peux plus attendre qu'ils te donnent la permission d'être heureux. Tu dois générer ta propre joie, ta propre paix, ton propre sens. C'est une responsabilité immense, mais c'est aussi le chemin vers la véritable liberté. Épictète enseignait que la liberté commence quand tu réalises que tu es le seul juge légitime de ta vie. Les autres peuvent avoir des opinions, et tu peux choisir de les écouter ou non. Mais au final, c'est toi qui dois vivre avec tes choix. C'est toi qui dois te regarder dans le miroir chaque matin. C'est ton propre respect que tu dois gagner avant tout. Quand tu n'as plus besoin d'être vu, tu te libères d'une anxiété omniprésente. Cette anxiété qui te poussait à vérifier constamment comment les autres te percevaient. Cette anxiété qui te faisait modifier ton comportement selon l'audience. Cette anxiété qui transformait chaque interaction en performance. Soudainement, tu peux être simplement toi-même. Pas une version édulcorée, pas un personnage soigneusement construit, mais toi dans ta vérité brute. Cette authenticité attire paradoxalement plus de respect que tous tes efforts pour plaire. Les gens sentent quand quelqu'un est authentique. Ils sentent que tu n'as pas d'agenda caché, que tu ne joues pas un rôle, que tu ne cherches pas leur validation. Et cette intégrité les touche profondément, même s'ils ne savent pas toujours l'exprimer. Mais attention, ne plus avoir besoin d'être vu ne signifie pas devenir invisible. Tu peux toujours partager tes talents, contribuer au monde, créer de la beauté. La différence est que tu le fais pour les bonnes raisons. Tu le fais parce que ça nourrit ton âme, parce que c'est aligné avec tes valeurs, parce que ça a du sens pour toi. Le résultat extérieur, qu'il soit applaudi ou ignoré, n'affecte pas la satisfaction intérieure que tu tires de l'acte lui-même. Sénèque pratiquait régulièrement un exercice qu'il appelait la pauvreté volontaire. Il vivait quelques jours par mois comme un pauvre, mangeant simplement, dormant sur une natte, portant des vêtements ordinaires. Cet exercice l'aidait à réaliser qu'il n'avait pas besoin du luxe pour être heureux. Tu peux pratiquer une version de cet exercice pour ta dépendance au regard des autres. Passe une journée sans vérifier les réseaux sociaux, sans chercher d'approbation, sans te demander ce que les autres pensent. Au début, tu ressentiras peut-être de l'anxiété. C'est normal. C'est le syndrome de sevrage de ta dépendance au regard extérieur. Mais reste avec cette anxiété. Obsérvela. Et tu découvriras qu'elle passe, et qu'en dessous, il y a un calme, une solidité que tu ne connaissais pas. Cette liberté de ne plus avoir besoin d'être vu transforme aussi tes relations. Tu cesses d'être dans le besoin avec les autres. Tu n'attends plus qu'ils te complètent, qu'ils te guérissent, qu'ils te prouvent que tu vaux quelque chose. Tu arrives dans la relation déjà entier, déjà complet. Et depuis cette complétude, tu peux offrir au lieu de demander, partager au lieu de prendre, aimer au lieu de dépendre. Les gens qui t'ignoraient quand tu étais dans le besoin remarquent souvent ce changement. Soudainement, tu deviens intéressant parce que tu n'as plus besoin d'eux. Cette ironie est l'une des grandes lois de la psychologie humaine. Nous sommes attirés par ceux qui n'ont pas besoin de nous et nous fuyons ceux qui dépendent de nous. En devenant autonome émotionnellement, tu deviens naturellement plus attractif. Mais tu ne cherches plus cette attraction. C'est le paradoxe magnifique. Tu es devenu libre au point de ne plus chercher les résultats que tu obtenais quand tu cherchais désespérément. Si les gens reviennent, tu les accueilles avec joie mais sans attachement. S'ils restent loin, tu continues ta route avec paix. Leur présence est un cadeau, pas une nécessité. Marc Aurèle se rappelait régulièrement que nous sommes tous des voyageurs temporaires sur cette terre. Personne ne reste. Tout passe. Dans cette perspective, l'urgence de plaire, d'être vu, d'être reconnu perd son intensité. Tu réalises que tu as un temps limité ici et que passer ce temps à chercher l'approbation des autres est un gaspillage tragique. Tu te demandes alors,
Si je n'ai plus besoin d'être vu par les autres, qui suis-je? Cette question est effrayante mais essentielle. Car tant que ton identité dépend du regard extérieur, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Tu es une mosaïque des attentes des autres, un kaléidoscope de projection, un miroir qui reflète sans jamais être. La liberté commence quand tu oses exister sans le miroir. Et ce que tu découvres dans ce processus te surprendra. Tu découvres que tu es plus vaste que tu ne le pensais, que tes intérêts sont plus riches, tes passions plus profondes, ta vérité plus nuancée que ce que tu montrais au monde. Tu as passé tellement de temps à éditer ta personnalité pour la consommation publique que tu avais oublié qui tu étais vraiment. Cette redécouverte de soi est joyeuse. C'est comme retrouver un ami d'enfance perdu depuis longtemps. Toi-même. L'enfant qui existait avant qu'on lui enseigne qu'il devait performer pour être aimé. L'adolescent qui rêvait avant qu'on lui dise que ses rêves étaient irréalistes. L'adulte authentique que tu as enterré sous les couches de conformité. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Il te demande de devenir qui tu es vraiment. D'enlever les masques, de lâcher les rôles, de vivre depuis ton centre authentique. Et dans cette authenticité, tu trouves une paix que toute l'approbation du monde ne pourrait jamais te donner. Quand tu n'as plus besoin d'être vu, tu peux enfin voir. Voir le monde tel qu'il est, pas tel que tu as besoin qu'il soit pour te sentir bien. Voir les gens dans leur vérité, pas dans les histoires que tu projettes sur eux. Voir ta vie avec clarté, pas à travers le filtre de tes peurs et de tes désirs. Cette vision claire est le début de la sagesse. Et au bout de ce chemin, tu découvres le plus grand paradoxe du stoïcisme. En cessant de chercher à être vu, tu deviens enfin visible. Visible non pas comme une image soigneusement construite, mais comme un être humain authentique. Et cette authenticité touche les autres d'une manière que toutes tes performances ne pouvaient pas atteindre. Car au fond, nous cherchons tous quelqu'un qui ose être réel dans un monde de façade. L'héritage des sages, transmettre la flamme. Nous approchons de la fin de ce voyage ensemble, mon ami. Mais avant de nous quitter, je veux partager avec toi la responsabilité qui vient avec cette sagesse. Car le stoïcisme n'est pas une philosophie égoïste. Ce n'est pas un enseignement que tu accumules pour ton bénéfice personnel. C'est une flamme que tu as reçue des anciens et que tu as le devoir de transmettre. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète ont tous écrit non pour la gloire personnelle, mais pour aider l'humanité. Ils savaient que les vérités qu'ils avaient découvertes étaient trop précieuses pour mourir avec eux. Ils les ont codifiées, préservées, offertes aux générations futures. Et c'est grâce à leur générosité que nous pouvons aujourd'hui, plus de 2000 ans plus tard, bénéficier de leur sagesse. Maintenant, c'est ton tour. Tu as appris dans cette vidéo comment l'ignorance des autres révèle leur faiblesse, comment cultiver la distance intérieure, comment pratiquer l'acceptation radicale, comment trouver le silence intérieur et comment te libérer du besoin d'être vu. Ces enseignements ne doivent pas rester en toi. Ils doivent circuler, se propager, toucher d'autres âmes en souffrance. Transmettre ne signifie pas nécessairement écrire des livres ou créer des vidéos. Transmettre peut être aussi simple que d'incarner ces principes dans ta vie quotidienne. Quand quelqu'un te provoque et que tu restes calme, tu enseignes. Quand quelqu'un t'ignore et que tu maintiens ta dignité, tu inspires. Quand tu traverses l'épreuve sans t'effondrer, tu montres le chemin. Les gens observent. Ils remarquent ceux qui restent stables dans la tempête. Ils sont attirés par cette paix qu'ils ne comprennent pas encore, mais qu'ils désirent ardemment. Et quand ils te demandent ton secret, tu peux alors partager ces enseignements. Non pas comme un professeur autoritaire, mais comme un compagnon de route qui a trouvé quelques outils utiles. Épictète enseignait à ses étudiants qu'ils avaient la responsabilité de devenir des exemples vivants de la philosophie. Il ne suffisait pas de connaître les principes intellectuellement. Il fallait les vivre, les incarner, les respirer. Parce que la philosophie stoïcienne n'est pas une théorie abstraite, c'est un art de vivre concret. Dans un monde où tant de gens souffrent d'anxiété, de dépression, de perte de sens, le stoïcisme offre un antidote puissant. Il offre une manière de naviguer le chaos moderne avec grâce. Il offre des outils pratiques pour maintenir sa paix dans un environnement qui conspire à la détruire. Et toi, en pratiquant et en partageant ces outils, tu deviens un agent de transformation. Mais attention à l'ego qui pourrait se glisser ici. Tu ne transmets pas pour te sentir supérieur, pour prouver ta sagesse, pour collecter des disciples. Tu transmets par service, par amour, par reconnaissance envers ceux qui t'ont transmis avant toi. La transmission authentique est humble. Elle dit « Voici ce qui m'a aidé ». Peut-être cela t'aidera aussi. Et sinon, continue ta recherche. Sénèque comparait la sagesse à une torche. Quand tu allumes la torche de quelqu'un d'autre avec ta propre torche, ta flamme ne diminue pas. Au contraire, elle brille plus intensément. Chaque fois que tu partages ce que tu as appris, tu renforces ta propre compréhension.
Tu découvres des nuances que tu n'avais pas vues. Tu approfondis ta pratique. Il y a aussi une dimension de gratitude dans cette transmission. Tu as bénéficié de la sagesse des anciens sans avoir à les payer, sans avoir à mériter leur enseignement. Ils l'ont offert librement. Ta manière de les remercier n'est pas de les vénérer, mais de continuer leur œuvre. De faire vivre leurs enseignements dans ton époque, avec ton langage, dans ton contexte. C'est exactement ce que fait cette chaîne, Esprit stoïcien. Nous prenons les vérités intemporelles de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, et nous les rendons accessibles à toi qui vis au XXIe siècle. Nous traduisons leur langage ancien en mots qui résonnent aujourd'hui. Nous appliquons leurs principes aux défis modernes. Les réseaux sociaux, l'économie de l'attention, la surcharge d'informations. Et toi, tu fais partie de cette chaîne de transmission. En regardant cette vidéo jusqu'ici, en réfléchissant à ces enseignements, en les expérimentant dans ta vie, tu prolonges un héritage qui a plus de 2000 ans. Tu deviens un maillon entre le passé et le futur. Entre les sages anciens et ceux qui viendront après toi. Cette perspective te donne aussi de l'humilité. Tu réalises que tu n'es pas seul dans ta quête. Des millions de personnes avant toi ont cherché la paix intérieure, la maîtrise de soi, la liberté véritable. Et des millions après toi continueront cette quête. Tu fais partie d'une lignée spirituelle qui traverse les cultures et les époques. Cette appartenance à quelque chose de plus grand que toi est réconfortante. Marc Aurèle écrivait que nous sommes tous des membres d'un même corps, l'humanité. Quand tu souffres, je souffre. Quand tu guéris, je guéris. Cette interconnexion fait que chaque progrès que tu fais dans ta pratique stoïcienne profite à tous. Tu élèves le niveau de conscience collectif. Tu contribues à un monde plus sage, plus paisible, plus conscient. Alors, je te pose cette question. Comment vas-tu transmettre ce que tu as reçu aujourd'hui? Peut-être en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être en appliquant ces principes la prochaine fois qu'on t'ignore. Peut-être en écrivant tes propres réflexions dans un journal. Peut-être en devenant simplement un exemple silencieux de stabilité dans ton entourage. Il n'y a pas de petite transmission. Chaque geste compte. Chaque moment où tu choisis la paix plutôt que la réactivité, tu enseignes. Chaque fois que tu maintiens ta dignité face au rejet, tu inspires. Chaque jour où tu vis selon tes valeurs malgré l'incompréhension des autres, tu montres le chemin. Les stoïciens croyaient que nous avons tous en nous une étincelle divine, un fragment de la raison universelle. Ton travail n'est pas de créer cette étincelle, elle est déjà là. Ton travail est de la libérer, de la laisser briller, de ne pas la cacher sous les cendres de la peur et de la dépendance. Et quand ta lumière brille, elle aide les autres à trouver leur propre lumière. Épictète, qui avait commencé sa vie comme esclave, devint l'un des plus grands professeurs de son époque. Ses étudiants venaient de tout l'Empire pour apprendre de lui. Quelle transformation! De l'homme qui n'avait même pas la liberté de son propre corps à l'homme qui enseignait la liberté ultime de l'esprit. Son histoire nous rappelle que nos circonstances extérieures ne déterminent pas notre capacité à vivre avec sagesse. Toi aussi, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as traversé, tu as la capacité de cultiver cette sagesse et de la partager. Tes blessures peuvent devenir ta sagesse. Tes épreuves peuvent devenir ton enseignement. Tout ce que tu as souffert n'a pas à être gaspillé. Cela peut servir à éclairer le chemin pour ceux qui marchent derrière toi. Cette vision transforme même ton rapport à la souffrance. Quand quelqu'un t'ignore maintenant, tu peux te dire « Peut-être que cette expérience m'apprend quelque chose que je devrais enseigner un jour. Peut-être que ma manière de traverser cette épreuve aidera quelqu'un qui vit la même chose. » La douleur acquiert un sens au-delà d'elle-même. Elle devient un outil d'évolution, un catalyseur de sagesse. Nous vivons une époque étrange et merveilleuse. Jamais dans l'histoire humaine, il n'a été aussi facile de partager des idées avec des milliers, voire des millions de personnes. Ce que les stoïciens anciens devaient enseigner dans de petites salles à quelques élèves privilégiés, nous pouvons maintenant le diffuser instantanément partout sur la planète. Cette opportunité vient avec une responsabilité. La responsabilité d'utiliser ces outils technologiques non pour nourrir nos égos, mais pour servir quelque chose de plus grand. De créer du contenu qui élève plutôt que qui rabaisse. De partager des idées qui libèrent plutôt que qui enchaînent. De contribuer à l'éveil collectif plutôt qu'à l'endormissement de masse. C'est pourquoi cette chaîne existe. C'est pourquoi chaque vidéo est créée avec soin, avec respect pour les enseignements anciens et pour toi qui les écoutes. Nous sommes convaincus que le stoïcisme a quelque chose de vital à offrir à notre époque malade de bruit, d'agitation et de superficialité. Et toi, tu fais partie de cette mission en regardant, en réfléchissant, en appliquant, en partageant. Tu n'es pas un consommateur passif. Tu es un participant actif à cette renaissance de la sagesse ancienne. Ensemble,
Nous formons une communauté d'esprits qui refusent de se laisser emporter par le courant de l'absurde, qui choisissent la conscience dans un monde d'inconscience. Marc Aurèle terminait souvent ses méditations en se rappelant que le temps est court et que l'urgence est d'agir selon ses principes tant qu'il en avait encore la possibilité. Ce rappel de notre mortalité n'est pas déprimant. Il est vivifiant. Il nous pousse à ne pas reporter, à ne pas attendre le moment parfait, à commencer maintenant. Commence maintenant à vivre selon ses principes. Commence maintenant à cultiver ton silence intérieur. Commence maintenant à te libérer du besoin d'être vu. Et commence maintenant à transmettre, même maladroitement, même imparfaitement, ce que tu as compris. Car c'est dans l'action imparfaite que la sagesse se forge, pas dans l'attente de la perfection. Si tu as été touché par cette vidéo, si ces enseignements résonnent en toi, j'ai quelques demandes à te faire. D'abord, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Active la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Nous publions régulièrement du contenu pour t'accompagner sur ce chemin stoïcien. Chaque vidéo est une pierre que tu ajoutes à ta forteresse intérieure. Ensuite, like cette vidéo. Ce geste simple aide l'algorithme à montrer ce contenu à d'autres personnes qui en ont besoin. Quelque part, il y a quelqu'un qui souffre du rejet en ce moment même, qui se sent détruit parce qu'on l'ignore, qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, qu'il existe une manière de traverser cette épreuve avec dignité. Ton like peut aider ce message à l'atteindre. Partage aussi cette vidéo avec une personne spécifique en qui tu penses. Tu sais qui elle est. Cette personne qui cherche, qui souffre, qui a besoin de ces mots. Envoie-lui ce lien avec un message simple. J'ai pensé à toi en regardant ça. Ce petit geste de ta part pourrait être le début de sa transformation. Et enfin, laisse un commentaire. Écris ce que cette vidéo a changé pour toi. Partage ton expérience avec l'ignorance et comment tu comptes appliquer ces enseignements. Les commentaires créent une communauté. Ils montrent aux autres qu'ils ne sont pas seuls sur ce chemin. Ton témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui. Nous sommes déjà des milliers sur cette chaîne à marcher ensemble vers plus de sagesse, de paix, de maîtrise de soi. Mais nous avons besoin de toi, de ta voix, de ton expérience, de ta lumière. Ensemble, nous ne formons pas juste une audience. Nous formons un mouvement de personnes qui refusent d'être esclaves de leurs émotions, prisonniers des opinions des autres, victimes des circonstances. Mon ami, nous arrivons au terme de ce voyage. Mais en vérité, ce n'est pas une fin. C'est un début. Le début de ta pratique consciente de ces principes. Le début de ta libération du besoin d'approbation. Le début de ta véritable souveraineté intérieure. Souviens-toi, ceux qui t'ignorent révèlent leur faiblesse, pas la tienne. Leur incapacité à te voir est leur aveuglement, pas ton invisibilité. Tu es complet, entier, valable, indépendamment de qui choisit de te reconnaître ou non. Cette vérité, grave-la dans ton cœur. Répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte que tous les rejets que tu pourrais subir. Le stoïcisme ne te promet pas que tu ne souffriras plus jamais. Il te promet que tu ne seras plus esclave de cette souffrance, que tu pourras la traverser avec grâce, avec dignité, avec cette paix profonde qui vient de savoir qui tu es vraiment. Et cette paix, mon ami, est le plus précieux des trésors. Plus précieux que tous les regards admiratifs, plus stable que toutes les approbations, plus durable que toutes les relations. Marche donc sur ce chemin avec confiance. Non pas l'arrogance de celui qui croit tout savoir, mais la confiance tranquille de celui qui sait qu'il possède en lui tout ce dont il a besoin pour faire face à ce que la vie lui envoie. Les tempêtes viendront encore. Les gens t'ignoreront encore. Les défis se présenteront encore. Mais toi, tu seras différent. Tu seras ancré dans quelque chose que personne ne peut enlever. Épictète avait l'habitude de dire à ses étudiants avant qu'il ne quitte son école : n'oubliez pas ce que vous avez appris ici. Pratiquez-le chaque jour. Et quand vous tomberez, car vous tomberez, relevez-vous et continuez. La perfection n'est pas le but. Le progrès est le but. Ces mots résonnent à travers les siècles pour toi aujourd'hui. Tu tomberas encore dans la réactivité. Tu souffriras encore du rejet. Tu douteras encore de toi-même. C'est normal. C'est humain. Le stoïcisme ne fait pas de toi un robot insensible. Il fait de toi un humain conscient qui observe ses chutes avec bienveillance et se relève avec détermination. Chaque jour est une opportunité de pratiquer. Chaque personne qui t'ignore est ton professeur. Chaque moment de souffrance est ton gymnase. Tu te entrains, tu te renforces, tu évolues. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras à quel point tu as changé. À quel point tu es devenu stable, paisible, libre. Ce jour-là, tu comprendras pourquoi les stoïciens considéraient la philosophie non comme une discipline académique, mais comme un art de vivre.
parce qu'elle transforme véritablement l'existence. Elle ne change pas ce qui t'arrive, mais elle change qui tu es face à ce qui t'arrive. Et ce changement intérieur est la seule véritable révolution. Merci d'avoir été présent jusqu'au bout de cette longue exploration. Merci d'avoir ouvert ton cœur et ton esprit à ces enseignements anciens. Merci de faire partie de cette communauté d'esprit qui cherche quelque chose de plus profond que le bruit du monde. N'oublie pas, tu es plus fort que tu ne le crois, plus libre que tu ne l'imagines, plus proche de la paix que tu ne le penses. Le pouvoir n'a jamais été dans les mains de ceux qui t'ignorent. Il a toujours été en toi, attendant que tu le découvres, que tu le revendiques, que tu le vives. Que cette sagesse stoïcienne t'accompagne dans chaque moment de ta vie. Qu'elle soit ta boussole dans la confusion, ton encre dans la tempête, ta lumière dans l'obscurité. Et qu'elle te rappelle toujours cette vérité simple mais profonde. Ta paix ne dépend de personne d'autre que toi. À très bientôt, mon ami, pour une nouvelle leçon de sagesse stoïcienne. Continue à marcher sur ce chemin, continue à cultiver ta forteresse intérieure. Continue à devenir la meilleure version de toi-même. Le monde a besoin de personnes comme toi, ancrées, conscientes, libres. Que la paix des sages t'accompagne. Aujourd'hui et tous les jours à venir.